manière pour remercier tous les camarades de la presse qui sont présents ce matin. Il fait nous énormément de plaisir qui aujourd'hui, à côté de la responsable du Young Labour, Nita Diapal-Singh, nous anime sa point de presse là pour annoncer toute une série d'activités, toute une série de programmes qui concernent le Young Labour. Puisque la jeunesse, c'est le temps de l'idéalisme, la jeunesse, c'est le temps de la générosité. C'est suite à de nombreuses rencontres, réunions, échanges qui finissent là ces derniers mois au niveau du Young Labour animé par Nita auprès de tous les membres du Young Labour des 20 circonscriptions qui nous préparent un programme, toute une série d'activités, plusieurs thèmes qui pour animent le Young Labour dans les 20 circonscriptions. Donc, d'une part, sur un plan régional, qui pour concerne chaque circonscription, mais aussi qui pour regroupe la grande communauté du Young Labour sur un plan national autour de thèmes qui interpellent la jeunesse, qui interpellent en particulier les membres du Young Labour tenant compte de l'idéal du Parti travailliste, tenant compte de l'histoire du Parti travailliste, de sa philosophie. Mais aussi, une conférence et une activité sur un défi, un challenge qui peut être nos pays et qui, demain, cette jeunesse au sein du Young Labour appelée à prendre la relève. Ça, c'est important. D'une part, veiller que la transmission se fait dans la pure philosophie Labour et que cette relève de demain poursuive le bon travail qui finit démarrer par les fondateurs, les tribuns du Parti travailliste. Puisque dans toute organisation, nous devons veiller qu'il y a ce qui nous appelle un renouvellement, un sang nouveau. C'est ça qui redonne la vivacité, l'enthousiasme et le dynamisme à toute organisation, et un parti politique n'est pas échappé à cela. Et au niveau du Parti travailliste, veillez que cette transmission est assurée dans la pure tradition travailliste. Donc, toute une série de programmes, de conférences, d'activités qui pourraient démarrer à partir du 2 juin, qui pourraient étaler jusqu'au mois de décembre. Et là, donc, on a le grand plaisir, invite Nita Diapal-Singh, la responsable du Young Labour, pour expliquer un petit peu dans les détails qui nous peut préconiser. Donc, merci, mon camarade Abdullah, pour cette introduction-là. Bonjour et bienvenue, tous les camarades de la presse. Essentiellement, moi, là, pour présenter le programme de l'aile jeune du Parti travailliste. Au fait, depuis qu'il m'a gagné la responsabilité pour coordonner cette aile jeune-là, il y a plusieurs rencontres avec des jeunes de différentes circonscriptions et de toutes les circonscriptions de l'île Maurice. Nous mettons la tête ensemble, nous finissons plusieurs brainstorming sessions et nous finissons un programme, nous appelons Re-Energizing for Action. Okay? Nous faisons un programme pour re-energize, Re-Energize for Action. Et dans ce programme-là, essentiellement, nous finissons premièrement get la raison d'être du Parti travailliste,
depuis qu'il est formé et jusqu'à aujourd'hui, ban valeurs fondamentales, etc. Et puis nous finissons la stratégie pour nous re-energize the youth dans le Labour Party. Avant de venir dans cette stratégie-là, quand nous finissons cause de la raison d'être, nous finissons cause de comment le Parti travailliste façonne le destin de ce pays-là, bloc par bloc, depuis 1936, et comment nous, veut dire toute sa jeunesse du Parti travailliste-là, comment sa jeunesse-là, a une responsabilité pour après lui porter le flambeau du Parti travailliste. Et donc, pour lui capable de faire ça, la jeunesse, toute la jeunesse du Parti travailliste, les besoin, même, chacun d'entre nous, nous besoin un citoyen modèle pour qu'il nous capable de role models et là pour nous capable d'inspirer les autres pour l'engagement politique, l'engagement pour la nation mauricienne. Pareil, comment nous sommes fondateurs, nous sommes tribunaux, curé, Anctil, Rosemont, Saadé, Sinivasen, etc. et Zodi, Navin Ramgoulam. Et donc, la stratégie pour re-energize the youth, nous finissons faire une stratégie à 2 axes. Donc, premier axe, c'est, nous appelons le I Learn Programme. Donc, j'apprends, le I Learn Programme. Et puis, le deuxième axe, c'est le I Can Programme. Je peux, j'apprends et je peux. Donc, dans l'axe de I Learn, nous prenons une série de forums débats dans l'auditorium Octavier qui nous finit book tous les mois. Donc tous les mois, on vous donne le calendrier dans un petit moment. Tous les mois, nous prenons un forum débat dans l'auditorium Octavier. Donc depuis maintenant là, samedi qui peut venir, le 25 mai, jusqu'à décembre. Ça c'est dans l'axe I Learn, j'apprends. Quand nous prenons une resource person pour venir pour faire un exposé, etc. C'est sur plusieurs thèmes. Ça c'était l'axe I Learn. Et dans l'axe I Can, comme Abdullah dit, tous les mois, on a un dimanche du mois, que nous pouvons faire un programme terrain, un programme, chacun de nos circonscriptions, pour faire une affaire, pour apporter quelque chose au quartier, à la circonscription. Donc, ça c'est les 2 axes. Maintenant, je vous donne un peu les détails, je vous donne une copie du I Learn et I Can. Mais je vous donne qui peut venir bientôt. Donc là, pour les programmes I Learn, tout ce qui est dans l'auditorium Octavier, que nous pouvons apprendre et nous pouvons partager une connaissance, une idée. Donc le premier là, c'est le samedi 25 mai, que nous prenons un débat interactif sur l'histoire du Parti travailliste. Nous pouvons commencer avec l'histoire du Parti travailliste. Bon, l'histoire du Parti travailliste, c'est vaste, mais nous finissons mettre plus d'un contexte par rapport à l'article qu'Yvan Martial finit écrire ces derniers temps dans Advance et dans l'Express. Et donc, nous prenons comme resource persons M. Yvan Martial et M. Sadarelli. Okay? 2 historiens qui ont une certaine lecture et qui nous finissent une session de préparation avec les jeunes, que nous prenons jeunes du parti qui posent une question à M. Yvan Martial et à M. Sadarelli. Donc, il y a une session interactive. Donc, c'est samedi 25 mai, là, à 2h, à l'auditorium Octavier. Là, le 29 juin, donc toujours un samedi, le 29 juin, toujours Octavier à 2h. Donc, tout nous va l'air, c'est Octavier réduit 2h à 4h. Samedi le 29 juin, le thème ce sera Maurice Île Durable, Climate Change et comment Maurice Île Durable fit là-dedans. Et nous prenons une projection de vidéo, la vidéo de Al Gore, Une vérité qui dérange, An Inconvenient Truth. Et là, nous prenons un débat. Et nous prenons une resource person, contacter certaines personnes dans le MID group. Et dans sa bande-là, je peux venir, je peux faire une session interactive aussi. Encore une fois, c'est pour les débats, c'est pour partager l'idée, bonne connaissance. Et puis, samedi le 20 juillet, nous prenons une session qui prend un thème, le peuplement de mon pays.
Et ça, il pour animé par Alain Gordo-Gentil. Côte pour Alain Gordo-Gentil, comment vous connaissez, fin faire plusieurs documentaires sur l'immigration de plusieurs pays à l'île Maurice. Et donc, Alain Gordo-Gentil pour faire un petit condensé de Soban Mokok, 5-6 documentaires qu'il vient faire, et il pour faire un petit exposé avec ban jeunes. Là, en août, bon, comme vous donnez sa copie là, vous trouvez, ils mettent les 11 août là, le dimanche, cette fois-ci, c'est pas un samedi, c'est dimanche le 11 août, mais mon visite diazot, ça date le 11 août là, il est capable de changer, il est capable le 4 ou bien le 11 août. Nous, en copie, attendons une confirmation d'une certaine personne. Mais le 11 août, en fait, nous mettons le 11 août parce que le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse comme décrétée par les UN. Tout comme on a le 8 mars comme journée internationale de la femme. Le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. Nous y pensons pour faire un grand congrès, une youth conference le 11 août, qui est un dimanche, qui est juste la veille. Et nous prenons le Premier ministre. Donc, ça n'a pas pour Octavien, il pour dans Vivekananda. Dans sa famille Vivekananda, mais il est capable le 4, soit le 4, soit le 11 août. Parce qu'il fait, nous peut attendre aussi une confirmation d'un speaker qui de renommée internationale qui pour confirmer nous si pas il est capable de venir ou non. Mais peu importe s'il est capable de venir ou non, le 4 ou le 11, nous prenons nos congrès avec le Premier ministre dans Swami Vivekananda, qui prend une youth conference, que le Premier ministre aussi prenant une session interactive avec les jeunes. Là, le 28 septembre, nous retournons dans samedi 28 septembre, nous prenons un thème, toujours 2h à 4h à Octavier, c'est comment nous prenons responsabilité pour nous-mêmes, pour nous les corps, comment nous nourrir nous-mêmes, comment nous keep fit, pour nous capables, et un stewardship, pour nous propre la vie, pour nous propre les corps, pour commencer, pour nous être en bonne santé, pour nous capables, amener nous la vie et amener nous pays plus devant. Et puis le samedi 19 octobre, toujours Octavier 2h à 4h, nous prenons une session et tout ça, une resource person, là c'est à confirmer tout ça. Hein. Nous prenons une session que nous pour le processus budgétaire, que nous pour former, nous pour donner la connaissance à les jeunes. C'est quoi le processus budgétaire national, hein? Parce qu'il nous pose un mois avant budget. C'est quoi le processus budgétaire? Coûte ça gain revenu, coûte l'argent là aller, comment les dépenser, etc. Et donc, après là, le 16 novembre, nous prenons une autre session, toujours Octavier, samedi 2h à 4h. Le thème, c'est le respect de l'autre. Et nous mettons le respect de l'autre, mais nous pouvons focus sur toute la violence domestique, comment nous vivons avec nos voisins, etc. Le respect de l'autre sur la route, etc., etc. Et puis, le samedi 7 décembre, nous terminons la série des Island Programmes avec une session la sécurité routière, avant qu'ils commencent à faire un peu la fête, etc. Et ça, une resource person là, c'est à confirmer. Donc ça, c'est les programmes iLearn. Maintenant, nous venons les programmes iCan, qui vous dérouler encore une fois à partir de maintenant jusqu'à la fin de décembre. Et nous pouvons travailler, il y a un comité bien sûr qui peut travailler pour les autres séries de programmes après janvier. Okay? Donc là, on commence avec un ICANN programme. Le dimanche, donc les ICANN, il faut tout le temps les dimanches, un dimanche par mois. Le premier, c'est le 2 juin, que nous pouvons faire une activité la journée de l'environnement. Parce que le 5 juin, c'est la journée internationale de l'environnement. Donc le 2 juin, dans les 20 circonscriptions du pays, à 10h du matin, on a un point de rencontre dans chaque circonscription que l'équipe jeune peut le faire, soit une cleaning campaign, soit pour le plan de ban pied, soit quelque chose à faire avec l'environnement. Okay? Donc le 2 juin, dans les 20 circonscriptions, à 10h du matin, on a un point de rencontre, et ça, c'est chaque député, ministre et responsable de la circonscription qui peut oversee et qui peut enfin, ben, jeunes là, je des appels occupent tout, hein, je des appels préparent tout, je finis hier mort. Maintenant, c'est juste sous la supervision ou la collaboration de ban députés, ministres et ban responsables de circonscription. Donc, simultanément, dans les 20 circonscriptions, dimanche 2 juin à 10h, pour une place ou des places dans ces circonscriptions-là, que pour une bonne activité. Et pareil, le 6 juillet, le dimanche 6 juillet, le thème ce sera
une activité sur la self-sufficiency, pour la sécurité alimentaire. Bon, nous pas pour une self-sufficiency complet, mais nous pousser aider des gens, surtout des gens plus au bas de l'échelle, pour aider eux, pour être capable de produire un petit affaire dans un petit bac, etc. Un peu comme nous trouvons la fondation de Kichong peut faire. Hein? Donc, et là, les jeunes peuvent faire déjà dans une circonscription, mais nous pouvons envie vulgariser dans toutes les circonscriptions. Pareil, donc, dimanche, le 6 juillet, à 10h du matin, pour un point de rencontre, que nous pouvons, que certains bandimons, pour donner ban équipement, la grain, ban affaires, pour être capable de planter, et être capable de faire un petit jardin potager, ça c'est le 6 juillet. Et là, le 28 juillet, dimanche le 28 juillet, nous pouvons faire, bon, pour 3 activités sportives, parce que tout envie de faire un peu de sport, qui est très bien. Et donc le dimanche 28 juillet, nous prenons un premier round d'une activité, d'un festival de sport. D'un festival de sport, donc, on a plusieurs sports, plusieurs activités. C'est pas volleyball, football, pétanque, moi pas connais, fun games aussi, hein, donc différents games. Et ça, il faut faire sur chaque circonscription, ok? Sur chaque circonscription pour faire pour lui. Là, on a éliminer. Là, le 18 août, le dimanche 18 août, on a un deuxième round de sa festival de sport là. Côte bandimoun pour qualifier dans sa bonne catégorie là, dans un jeu et dans un sport spécifique. Et ça bandimoun qui pour qualifier, une finale qualifiée dans chaque circonscription, pour après mon budget, pour un festival de sport inter-circonscription. Ok? Et ça, il peut venir en novembre. Mais donc, le 28 juillet, c'est un dimanche, et le 18 août, c'est un dimanche. Ça, dès dimanche là, il faut consacrer à un premier round et un deuxième round de ban éliminatoire pour ce festival de sport et de jeux. Et puis, le 6 octobre, nous prenons une activité groupée. Donc, au lieu dans 20 circonscriptions, nous pouvons faire dans 6 la plage à Maurice, que nous pouvons appeler Caring for Our Beaches, que nous pouvons nettoyer la plage et nous pouvons conscientiser les gens qui font et comment bien garder la plage propre. Donc, ce qui est dans la circonscription nord-est, je peux choisir la plage dans nord-est. Ce qui est dans nord-ouest, je peux choisir la plage dans nord-ouest. Ce qui est pratiquement 18, 19, 20, 14, nous pouvons peut-être flic en flac. Et de l'autre côté, dans côté 11, 12, etc., je peux à l'autre côté. Et puis, on a de l'équipe dans le sud. Donc, ça, c'est déjà programmé. Et puis, donc, le 17 novembre, nous prenons nos finales de sport et de festival de jeux. Et nous pensons pour faire l'île dans Stade Anjalé, qui côté pour une inter-circonscription. Donc, dans une circonscription, on dit que chacun pour compétir dans plusieurs jeux et dans plusieurs sports. Et là, nous prenons la finale. Nous pensons que ça, c'est tout bien excité avec ça, c'est tout bien, tout bien look forward au sein de là. Et puis là, le dimanche 15 décembre, nous prenons nos dernières activités pour la fin de l'année. Quand nous prenons un outing, une randonnée, ça aussi, il faut grouper par groupe de circonscription. Quand nous pouvons faire une randonnée, moi, pas qu'on est dans le nord, peut-être je pourrais le Brado, dans le sud côté nous, enfin dans l'ouest côté nous, peut-être nous pouvons le Pétrin, Yémen, etc. Ce qui est dans l'autre côté, je suis capable de vallée de Ferney. Là, après, avec ban député et ministre de la circonscription, ban responsable de la circonscription, pour une collation quelque part, et nous terminons l'année comme ça. Donc voilà un peu ce qui nous fait prévoir en termes d'activité. Et nous avons une structure que nous mettons debout de différents working groups qui pour justement get différents aspects-là, que ce soit sport, que ce soit la santé, que ce soit l'économie, que ce soit Maurice Île durable, etc., etc. Donc voilà un peu ce qui me tient là pour communiquer avec eux. Et là, moi, pour donner à chacun une copie de sa programme d'activité-là. Donc, je suis capable. Chacun prend dans ce... ça te distribue un petit peu, s'il te plaît, merci. Donc voilà, s'il y en a pas de questions par rapport à ça,
sinon mon pensée est assez claire. Oui. Avant de partir plus à peut-être pas aussi large que ça. Oui. Qui fait comment dire, à sa échelle là, pour tout le monde se construire. Non, vous connaissez, moi, quand on gagne sa responsabilité là, en février, mon pensée, premièrement, mon assisé avec ben jeune de toutes les circonscriptions, nous finissons une réunion ici, plusieurs réunions d'ailleurs. Côte ban jeune là, il dit moi j'ai envie de bouger, et moi bien dire, moi extrêmement content de sa nouvelle responsabilité là, pas parce qu'il m'a pas envie de trouver tous les samedis, mais moi vraiment très content de sa nouvelle responsabilité là parce qu'il m'a vraiment enthousiasmé et m'a vraiment encouragé par rapport à l'énergie et la motivation de ban jeune. Et donc, je dis à moi, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire bonnes affaires, etc. Donc, mon nazut l'écoute, mon dit, ben, ok, moi là, pour écouter, à nous faire aller ensemble, et nous commençons à faire le programme, et nous narciser depuis tout ça les temps là, nous narciser presque tous les semaines ou 10 jours, nous finissons avec ban jeune de toutes les circonscriptions, que tout le monde amène l'idée ensemble, de tout mettre de la tête ensemble, nous tout narciser nous travail, il y en a d'accord, pas d'accord, tes affaires. Mais l'essentiel c'est que sa jeunesse là, la jeunesse du parti travail, j'ai envie de bouger, j'ai motiver, j'ai enthousiasmer, j'ai envie d'aller de l'avant. Et donc je suis bien peut-être un catalyste. Et moi, mon compte, on prend un défi, donc moi je dis oui, nous allons nous bouger, nous allons de l'avant. Je suis bien un channel peut-être. Et moi, je finis mettre ensemble les idées, structurer, c'est ça que je suis bien. Je suis bien un point de catalyse que tu es capable de passer une idée et la bonne idée là structurée, mais dans un programme concret. Et c'est ce qu'ils m'ont fait. Voilà. Mais m'ont fait parce qu'ils m'ont trouvé et non, ça l'enthousiasme là, ça l'énergie là, sa motivation là, et ce serait vraiment bête de laisser ça va jeune là. J'ai beaucoup d'idées, j'ai envie de bouger, donc et nous là pour ça. Donc voilà. L'invitation n'est pas que non, c'est oui, surtout l'invitation pour un programme dans Octavier, c'est la connaissance n'est pas capable, bloque la connaissance. Hein. Nous ne pas du tout dans sa point de vue que nous vous veillez que ça qui young les bœufs pour rentrer, etc. Non, moi préfère nous ouvert la porte, c'est qui a envie de venir écouter, c'est qui pas travailler, ceux-ci capable de venir écouter. Hein. Donc l'invitation il y a eux, il y a tout le monde. Pour intéresser les jeunes à la politique, mais aussi surtout à la réflexion. Après, chacun pense au mot code, nous tous, et nous l'esprit, chacun fait son idée, mais surtout à la réflexion, parce que, en fait, je trouve le débat public, le discours, le public discourse, est vraiment dégradé. À travers les années, hein, avec bonnes affaires vraiment pécadilles, palables, etc. Moi, personnellement, je suis vraiment content qu'ils nous retrouvent un certain niveau de débat sur des thèmes précis et sur la substance de défis que la société et pour faire face, défis que la société mauricienne et pour faire face par rapport à nous-mêmes, mais aussi les défis que l'île Maurice est là pour faire face par rapport à ce qui passait internationalement. Donc, c'est surtout pour répondre aux questions, c'est surtout pour pousser à la réflexion. Est-ce qu'il y a un élément qui peut concerner la moralisation de la politique? Ben, tout ça est sous-entendu. Comme on dit tout à l'heure, comme on commençait, on dit, quand nous faisons une session de stratégie pour Re-Energize for Action, on dit, une des bonnes affaires que nous devons faire, c'est inspirer nous des bonnes tribunes du Parti travailliste. Et pour faire ça, la première chose que nous devons faire, c'est être nous-mêmes bons citoyens modèles. Et pour être nous-mêmes bons citoyens modèles, il y a plusieurs affaires. Être éthique, comment nous comportons le chemin, le volant, quand nous perdons la mer, nous devons nettoyer bonnes affaires si nous ne pas être saleté partout. Il y a toute une panoplie de choses. Donc, ce n'est pas juste la moralisation de la politique, mais c'est vraiment être un citoyen modèle. Premièrement, nous, après là, pour nous inspirer pour l'action. Et puis, mon dernier point ajouter, nous, au Parti travailliste, nous toujours faire preuve de générosité. Si nous ne préparons pas l'avenir du pays,
le demain qu'il faut aider dans le pays, ben, nous avons besoin d'être à l'écoute des aspirations, de l'idéal de notre jeunesse d'aujourd'hui. Donc, le programme nous peut permettre à la jeunesse de faire preuve donc, de sa générosité, partage avec nous cet idéal, la participation du Premier ministre, de notre leader, démontrer cette volonté au sein du parti pour qu'il nous être toujours à l'écoute, pour qu'il ne nous pas être dépassés. Et ça, c'est extrêmement important et qui nous répond à l'attente de ce lendemain de cette jeunesse de l'île Maurice. Et moi, je suis content d'ajouter, puisque Abdoulaye mentionné, je bien des autres qui me présente le programme au Premier ministre et il est très enthousiasmé. Tout de suite, il dit moi, n'importe qui a fait qui blocage, fait il connaît et il vraiment croit dedans et il dit moi vraiment tout le soutien nécessaire pour aller de l'avant. Et sans ce soutien, d'ailleurs, je bien rendre hommage à ce soutien le plus soutenu et le plus enthousiaste. Il fait vraiment très enthousiaste quand il trouve ce programme-là et tout de suite pour la date pour août, disponible tout de suite, etc. Et il fait look forward à tout ça activité-là. Voilà. Oui. Quand on peut faire référence à la dégradation du débat public, si par exemple les propos de M. Batman dans votre programme. Je ne vais pas pour rentrer dans ça, je ne vais pas pour spoil mon jeunesse, mon jeune avec les propos. Non, mais je crois qu'il y a une responsabilisation de, comment dire, nous sommes un citoyen modèle. Nous citoyens modèles par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans une société multi-ethnique, multiculturelle, multi-identité. Mais quoi, chacun d'entre nous a conscience de nos responsabilités quand nous pouvons vivre. D'ailleurs, un des programmes, c'est le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Ça veut tout dire. Je ne vais pas pour rentrer dans mon pécozo en général, je ne vais pas pour rentrer dans ce débat de. Je vais dire ce que je tiens à vous dire par rapport à ça. Ça, ce n'est pas ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Moi, je stand dans ma conviction, je peux toujours dire qu'il me faut un état séculier. Et je continue à stand dans sa conviction. Sur le sujet de l'Internet, surtout dans le jeu de données, si ce débat-là, uniquement pour le sujet de l'Internet, vous gagnez un non, nous avons une technologie comme un thème. D'ailleurs, nous avons un sous-groupe, un working committee de technologie, et il peut paraître le programme d'après janvier. Parce que là, bon, nous prévoyons un programme jusqu'à décembre. Nous avons encore, l'année prochaine, encore tous les mois. Hein, donc, il y a plusieurs des autres affaires qui peuvent venir. Est-ce qu'il ne faut pas dire que dans ce respecterait déjà les élections pour avoir plus de jeunes? Bon, c'est pas une question d'avoir pour les élections, hein. M'aurait dit à autres. Moi, quand Premier ministre, d'ailleurs, moi, je déjà dit à autres, hein, qui commence à faire le poste qu'Abdoulaye peut faire la directrice de communication quand mon camarade, le regretté James David, est décédé en 2009. Mon fallu pendant 3 ans et mon fallu aussi pendant une période de campagne électorale générale. Elle était vraiment dur. Déjà, comme à l'élection générale, c'est fini, il m'a fatigué à ça. Bon, on faire face à autre chose. Et donc, bon, après, bon, c'est cette année-ci que nous avons réussi à faire le changement, avec qui je suis bien content parce que je trouve mon camarade Abdoulaye très compétent dans ce qu'il peut faire. Et moi, comme on prend un défi, moi, comme ça, comme on prend un défi, moi, au fond de mon défi, donc, je mets toute mon énergie dedans. Parce qu'il me croit là-dedans. Il ne faut pas payer si pas élection, peu importe, élection, venir, pas pour venir, quand il vient, quand il n'est pas venu, ces affaires-là doivent continuer. Et pour moi, c'est une mission pour me faire, et c'est par rapport à ça, c'est par rapport à une vision de la jeunesse mauricienne, une vision de chacun de ses responsabilités dans la société mauricienne. Je fais une responsabilité que le Premier ministre donne moi, et je prends mes responsabilités au sérieux. Voilà. Oui, alors donc, oui, nous avons, mais bon, bien dire, déjà, il y en a beaucoup de commentaires, c'est pas moi-même, pas zen, etc. Bon, je m'en fiche, moi. Non, pas occupé de ça, non, moi, je trouvais le Facebook, tout ça là. Mais je m'en fiche, parce qu'au fait, moi, pas bien zen, c'est pas zen là qui est zen. Right? Moi, comme on dit tout à l'heure là,
Moi, je dis là pour écouter et structure de ban l'idée et channel de l'énergie. Et c'était ça qui est bizarre. C'est pas nécessairement un démon. Bon, mon cas pas zen dans l'âme, mais mon corps me zen dans l'esprit. Hein? Donc, mais c'est bizarre moi dire une structure. Donc, pour les jeunes, nous peut dire à partir de 18 ans, 18 à nous dire 27, 28. Mais bon, les deux tranches, que ce soit autour de 18, que ce soit autour de 27, 28, nous pas pour comment dire rigide. Si un démon a 32 ans, il y a envie de participer dans une activité de les jeunes, pas vous dire non, tu n'as pas gagné droit. Pareil, si un démon a 17 ans ou bien whatever it is, nous pas pour pousser un démon si vraiment c'était vraiment une envie pour participer et pour faire quelque chose. Donc, il est assez flexible. Mais en général, un guide, c'est 18 à 27, 28. Vous parlez toujours avec combien de jeunes gagnés pour participer à ça? Ben, vous connaissez, nous, les jeunes, dans chaque circonscription, je suis capable un petit peu, peut-être souterrain, mais moi, je déjà trouvé quand on a un congrès et quand on a un meeting 1er mai, je en force. Et c'est justement ça, j'ai envie d'appeler beaucoup d'affaires, vous êtes capable. Donc, dans chaque circonscription, il y a au moins une dizaine, quinzaine, vingtaine, dépendant de la circonscription, sur grandeur, etc. Donc, nous avons un minimum de 200 à monter de jeunes, donc de 10 minimum dans chaque circonscription. Au fait, il y en a plus, mais disons le core group, c'est disons une dizaine par circonscription. 10 par circonscription qui représentent un petit peu les leading figures, hein, voilà. Et répartis au niveau des différents quartiers, hein, voilà. Et de chaque circonscription. Voilà. Mais l'enthousiasme est là, ouais. Et d'ailleurs, il y a une question, et nous mettons en face là, c'est qui ça programme-là, c'est pour véhiculer, c'est pour checker, et l'invitation, est ouverte à toute la jeunesse mauricienne pour être partie prenante au niveau de présence, mais surtout au niveau de participation. Parce que pour nous, c'est cette interaction-là qui est importante, extrêmement important, et nous ouvert et à la jeunesse mauricienne dans son entité. Non, on n'est pas pour rendre en théorie, sorry. Non, mais le thème de sa conférence de presse, là, il... Non, pas du tout. Écoutez, comment vous dire, nous thème aujourd'hui vis-à-vis de la jeunesse, c'est la générosité au niveau du PRV, cette générosité du Parti travailliste, de notre philosophie transpirée. Donc pour nous venons répondre à l'attente de tout un chacun, et nous là pour veiller, qui toujours nous est à l'écoute de tous les secteurs de l'économie et de tous les groupes d'âge. Donc ça est extrêmement important. Non, écoutez, aujourd'hui, comme on dit, et courtoisie, permettez-moi de répondre aux questions, mais nous gardons ça pour un autre thème. Vous faites conférence de presse samedi. Nous prenons une conférence de presse samedi, et là nous sommes capables de nous en détail sur d'autres aspects de l'actualité. Bon, tenir pour nos camarades Nita, au nom de tous les membres de nous les jeunes, Young Labour.